Voilà, petite vidéo pour présenter l'équipe Mist of Sundiata, donc qui développe un jeu de rôle sur Android et iPhone, c'est ça? iPhone, D'accord. sur PC. Donc voilà, c'est la start-up qu'on a décidé d'incuber au Mali. Voici donc le porteur de projet qui est monsieur. Vas-y, je te Monsieur laisse. Mamadou, je m'appelle Monsieur Mamadou Doucouré, je suis fondateur de Mist of Sunyata. Mist of Sunyata, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu de stratégie qui est basé sur l'un des grands empereurs de l'Afrique, Sundiata Keita. D'où on a envie de faire valoriser cette culture à travers le monde, dans plusieurs langues possibles. Très très bien. Très très bien. Et une petite question, depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet? Nous travaillons sur ce projet depuis juillet 2016. 2016, ouais. Donc ça fait 3 ans déjà. Ouais. Et vous pensez que le niveau de maturité du produit a... Le niveau de maturité du projet, c'est à 60-70%. Très bien. Et comment se passe le développement? Donc ça commence par le dessinateur. Oui, de destinataires. Alors, monsieur le dessinateur, je vous écoute. Dites-nous un peu comment vous travaillez. Moi, je m'appelle Djarabia Samari. Je suis Un peu étudiant- plus fort, s'il te plaît. Je m'appelle Djarabia Samari, étudiant au Conservatoire des Arts et Multimédia en Facilité, section art plastique. Bon, je travaille sur les personnages et les objets et puis les costumes. Tout ce qui est dessin passe par ici. Je fais les illustrations. D'accord. C'est un peu ce que je... Et quand vous avez fini, qu'est-ce qui se passe? Et quand je termine, je passe le dessin au groupe, comme ça ils vont regarder et valider le dessin. Donc vous passez le dessin à l'infographe. Oui. Monsieur l'infographe, Oui. dites-nous comment ça se passe. Moi, je m'appelle Dimassi Touré. Très bien. Après que Diakarija ait fini de faire les croquis, donc il me passe les dessins. Donc moi, je modélise en ce moment. Voilà. Ah d'accord, donc ce que je vois sur l'écran là, c'est ce dessin que vous essayez de modéliser. Oui, oui. D'accord. En fait, c'est là, nous faisons une modélisation en trois dimensions, en fait. Donc après que moi, j'ai fini, donc je passe à Roméo. D'accord, mais on dirait que il y a une maman auprès du feu, mais je ne la vois pas. Oui, en fait, on doit mettre des squelettes, en fait. Les personnages ont déjà été conçus. Attendez, deux secondes. D'accord, donc quand vous avez fini ça, vous... Il y a un autre gars. J'ai déjà eu à modéliser les personnages. Batterie Donc, faible. Attention, il faut sauver le travail, hein. Donc vous avez eu modéliser les personnages, il faudra simplement les incorporer puis, dans la synthèse que j'ai vue en 3D là. la scène, D'accord. Donc ensuite vous passez ça au spécialiste qui fait la texture. la texture. C'est monsieur? Monsieur Roméo Gildas Balé, infographe en 3D. Et ici, je fais les textures après la modélisation ici. Donc, c'est à moi de faire le colérage des conceptions que nous avons fait. D'accord. Donc, ça, c'est une partie de la casse que nous avons eu à faire. Et on a ça. Il y a ça aussi, c'est sous forme de tente. Parce qu'il faudrait que lorsqu'on fait la texture, qu'on essaie d'incorporer les images de l'Antiquité aussi. D'accord. Ouais, donc on essaie de faire ça avec les thèmes de l'Antiquité un peu. Donc, Très bien. les jarres, vous voyez, c'est en argile, on dirait les cassures ainsi que le bois aussi. D'accord. Voilà, c'est un peu ce que nous faisons ici. Très très bien. Et quand vous avez terminé, qu'est-ce qui se passe? Bon, si moi je termine, nous devons passer à la phase de montage. C'est pas pour donner des postures des personnages de ce monde. Mais qui va réaliser l'animation? Parce que j'imagine que ce monsieur, par exemple, Oui. il doit marcher dans le jeu. Oui, il doit marcher dans le jeu, mais comme nous avons fait, mais dès qu'on finit, il y a un de notre gars qui n'est pas ici aujourd'hui, il est un peu souffrant. D'accord. Donc avec lui, donc dès qu'on finit avec ceci, avec lui, on fait les postures, on met les postures parce qu'il y a 2 étapes là-bas. Mhm. On met les squelettes et ensuite on programme pour mettre le contrôleur pour qu'il puisse bouger. D'accord. Donc j'imagine qu'après ça, vous passez le relais au... Oui, ensuite le relais se passe
au boss pour pouvoir passer à Unity. D'accord. Donc c'est monsieur le développeur Unity. Oui, bonjour, moi je m'appelle Abdraman Jay, ici le chef de projet. Pardon, j'ai pas compris. Vous appelez comment? Monsieur Jay Abdraman, D'accord. ici chef de projet Microsoft Sundiata, développeur Unity et développeur PHP. Donc quand les infographes terminent avec la modélisation, ils me donnent les fichiers en FBX, je les importe dans les jeux grâce avec l'outil Unity. D'accord. Qu'on est en train de développer les jeux sur ça. Donc j'introduis les fichiers en FBX et je les place comme ils devraient être placés. Et après au niveau du développement, on travaille sur deux plateformes, PHP et C# comme script. Donc on fait les traitements au niveau du PHP et on fait les traitements aussi au niveau du C#. D'accord. Donc on travaille sur les deux plateformes en même temps, PHP et C#. Très bien. Et l'affichage sera fait au niveau du Unity. Après tous les traitements et les tests, après avoir fini avec les tests, on met ça en ligne. D'accord. Alors, est-ce que tu peux revenir juste dans... Voilà. Moi, je vois des espaces vides là avec Oui, l'image d'un cadenas et d'une clé. Oui, cela veut dire qu'on n'a pas encore débloqué cette partie-là. C'est-à-dire que le joueur n'est pas encore arrivé au niveau où il a Voilà, accès... il a accès à cette partie-là pour pouvoir construire ce qu'il veut. Et si D'accord. par exemple c'est déjà débloqué, il peut construire les bâtiments qu'il veut. D'accord. Construire les bâtiments qu'il veut. Et on a un ensemble de bâtiments qui sont là, la maison royale, l'assemblée, les greniers. L'assemblée, elle est où l'assemblée? L'assemblée. Ah, c'est vraiment au pied du baobab, quoi. Oui, c'est au pied du baobab. Ah, mais c'est bien. Sur lesquels les charges de l'Empire s'assoient et discutent de la situation de l'Empire avec les rois et prendre des décisions vraiment sages pour le bien-être de son empire. Est-ce que je peux avoir un exemple de récolte? Comment ça se passe là? Voilà. On a les quatre ressources qui sont là, les kauris, l'or et le fer. Les kauris, c'est la monnaie de l'époque de Sundiata Keita. Oui, c'est D'accord. l'époque de Sundiata Keita. Ça, c'est la production de l'or, comment on produit des kauris, comment on produit les kauris. D'accord. Donc, les joueurs, ils produisent les kauris. Ils produisent aussi de l'or, faire de l'orpaillage qui est là. Ça, c'est quoi, pardon? C'est de l'orpaillage traditionnel. D'accord. C'est pour produire quoi? De l'or. Ah, d'accord, ok. C'est pour produire de l'or. J'avais pas bien compris. Donc, je peux produire de l'or et améliorer le niveau. Donc, plus vous améliorez le niveau, plus la production d'or est importante. Bien sûr. D'accord. Ici, c'est la production de fer. Voici les forgerons, ils sont en train de produire le fer. D'accord. Après avoir produit, je peux récolter l'or. Donc, ça incrémente le niveau de ressources de tout le clan. Oui, ici, ça c'est les champs de nourriture. Actuellement, j'ai 3 champs qui sont débloqués et il y a 3 champs qui ne sont pas débloqués. Donc, je peux exploiter les champs que j'ai débloqués. J'ai compris. Donc, Très bien. Et comment on fait pour avoir les stats sur le fonctionnement du jeu, les nombres de joueurs connectés, oui, etc. Cette partie, on va passer de l'autre côté. D'accord. D'accord. Ah. Donc, quand tout ça est fait pour l'exploitation et les statistiques, on vient voir madame. Bonjour, moi c'est madame Dambélé Saransoumounou, je suis analyste développeur, je développe avec PHP MySQL. Actuellement je travaille plus sur l'administration, c'est-à-dire avoir une vue globale sur le jeu. L'ensemble des nouveaux inscrits qu'on a par exemple, on peut avoir la liste étant ici. Le nombre total de joueurs qui se sont inscrits, on peut l'avoir également. Il y a une option également qu'on a ajoutée qui est le jeu manding qui nous permet d'avoir la liste des participants sur ce jeu. Un autre onglet qu'on a ajouté et la liste des gagnants aussi. D'accord. Je joue également sur le classement.
Par exemple, quand les gens jouent le premier, deuxième et troisième, on les clash. Ah, ça veut dire que les joueurs peuvent s'affronter, ils peuvent s'affronter, il y a des compétitions, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Donc j'ai la liste de tout presque, donc je peux avoir une vue globale en fait sur le jeu. D'accord, mais il y a une question fondamentale que vous n'avez pas abordée. Comment on fait pour savoir combien d'argent on a gagné? Ok, ça c'est récolte. Mais je parle, non, je parle du vrai argent en CFA. C'est là où Les on dit diamants. diamant, c'est là où l'utilisation des diamants. Oui. Là où on met les diamants. Donc, Ça, pourquoi c'est là-bas que ça se voit? C'est parce que les joueurs achètent des diamants, c'est ça? Oui, mais là, je crois que c'est ça ce qu'on n'a pas touché avec les diamants. D'accord, ok. Moi, je le fais seulement pour offrir des diamants et Au avoir fur et à mesure une qu'on statue également. Oh, Donc vous allez développer après une partie où on voit le chiffre d'affaires qui a été réalisé. D'accord, ok. Très très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette brève présentation. Bon courage à vous et voilà, en vous souhaitant beaucoup de succès.